Adrien. Bonjour. On va évoquer tout de suite l'actu chaude, dont parlait Georges avec Paul à l'instant, des départs, des arrivées. Hmm. Les départs, donc Anthony Coletta, Adrien Estaran, c'était dans les tuyaux. Les arrivées de Brut et de Rému de Bourg-en-Bresse, j'ai mangé son nom, le Minet d'Agen, Lucas Rubio. Rubio, Ouais. Lucas Rubio. Déjà les départs, tu nous avais dit il y a quelques semaines, les joueurs qui partiront seront remplacés. Tu Hmm. t'attendais à ces départs-là? Ouais, ouais, alors il y a plusieurs cas de figure en fait. Avec Anthony, ça date de longtemps. Ouais. On avait évoqué ça depuis bien avant les fêtes de Noël, depuis le mois de novembre, on était en discussion là-dessus. Il y avait des choses à régler parce qu'il était engagé, il était sous contrat, donc bon, c'est une discussion qui est un peu plus longue, mais je le laisserai s'exprimer là-dessus quand même, parce qu'il y a des histoires de enfin, voilà, il y a du rapprochement familial, il y a une volonté de se rapprocher de la région toulousaine. Aldric, c'est une fin de contrat et c'est des discussions contractuelles tout simplement. Voilà, je cache pas qu'il y avait une volonté de le conserver, mais qu'aujourd'hui, ouais, voilà, c'est 3 années et de contrat à Colomiers. Et sur certains points, on n'a pas pu s'aligner, quoi. C'est comme ça. Mais pour le coup, c'est deux joueurs qui sont les plus utilisés. Donc Aldric qui sera plus utilisé évidemment puisqu'il a la saison terminée, mais pour Colette qui va continuer d'être un des cadres de l'équipe. Donc voilà la façon dont ça s'est passé plutôt intéressante et loyale de leur part, puisque très tôt, Anto nous avait fait part de ce souhait, donc on avait déjà commencé à travailler sur son remplacement. Donc, Bon, la dépêche du midi parle de désaccord ou mésentente, je ne sais pas, avec le ouais. manager. Ouais, bah ouais, ouais, comme du coup je vais plus le faire jouer en fait. Non, non, ça reste. Mais il viendra prochaine conf de presse. Comme là c'était chaud que c'est sorti aujourd'hui, il se sentait pas forcément Ouais. d'en parler, mais il viendra en parler. Non, parce que c'est plutôt. C'est un proche, ça fait partie, comme vous avez pu le voir depuis le début de la saison, d'un de mes hommes de base, quoi. D'un de mes joueurs de Capitaine. confiance, capitaine, qui est sur toutes les feuilles de match, qui est à toutes les réunions leaders, avec qui on s'appelle pour parler du groupe, de rugby et d'autres choses, donc de la façon de mener cette équipe. Donc voilà, au-delà du joueur et des qualités du joueur sur le terrain, ça sera aussi un vrai relais qu'il faudra remplacer. Voilà, il faudra trouver quelqu'un sur qui s'appuyer et avec qui on peut créer la même complicité finalement, quoi. Donc voilà, mais c'est aussi pour ça que c'est une discussion qui s'est faite depuis bientôt 3 mois où bah, on noue des liens et personne n'était pris en traite. C'est-à-dire que très vite il nous a annoncé son souhait et on a pu mettre les choses en place correctement. Donc c'est des choses qu'on avait déjà anticipées. Il y avait l'opportunité de faire venir Sikeli Nabou, donc on est en train de travailler également pour sa C'est un profil un prolongation. peu Donc identique. exactement, 4-6 et ça sera Ouais. peut-être la surprise du week-end d'ailleurs. Donc voilà. C'est pas frustrant parce que tu es, chef d'équipe, tu es chef de l'usine, tu es chef de... Et puis, en fait, c'est pas le DRH, et c'est pas frustrant, c'est pas une partie du métier qui est un peu frustrante en tant qu'entraîneur. Bah alors, il y a l'aspect purement professionnel et là-dedans, moi, encore une fois, je n'ai pas rentré ni dans les histoires de contrats, c'est pas mon métier, ça m'intéresse pas. Les montants, les sommes, les durées, c'est vraiment quelque chose auquel je ne veux pas toucher. Voilà, moi je suis entraîneur de rugby, donc je regarde des matchs, j'essaie de constituer l'équipe la plus performante possible, de trouver des combinaisons de joueurs qui fonctionnent ensemble. Donc ça c'est la partie froide et clinique du métier. Et après il y a l'aspect humain où ouais, c'est plus gênant, ouais. Parce qu'on noue des relations fortes. La relation d'un entraîneur et son capitaine, c'est quelque chose de fort, je pense. Voilà, c'est un lien, quasi quotidien. C'est un coup de fil fin de journée, débriefer l'entraînement, se passer trois infos, tu feras gaffe à lui ou des choses comme ça, quoi. Donc on investit beaucoup de sa personne et réciproquement. Donc ça, par contre, c'est la partie la plus frustrante, mais c'est comme ça. Voilà, c'est le quotidien, tous les ans, dans tous les clubs, à la même période, ça arrive. Voilà. Mais effectivement, ouais, c'est toujours, ouais, c'est le lien que tu crées et que tu veux conserver.
Donc c'est comment tu termines l'aventure, elle fait que le lien tu le conserves longtemps ou moins aussi. Donc, donc on s'attache à ça, on s'attache à terminer correctement. Ouais. C'est bon, un mot sur les deux recrues, Adrien. Alors Lucas Rubio, donc c'est vrai il y avait la volonté de faire venir un numéro 9 qui avait connu le top 14, qui joue beaucoup, d'amener encore de la vitesse dans notre jeu, d'amener un profil différent, peut-être un peu moins puncher, mais un peu plus gestionnaire, un peu plus distributeur, ouais, éjecteur. Donc voilà, on était en contact depuis longtemps avec Lucas. Donc, euh, donc ça c'est le premier point et il est probable qu'il nous rejoigne même pour la fin de saison. Voilà. Puisqu'il est sans club. Voilà, là il est engagé pour le tournoi B Espagne. avec l'Espagne et il est pour des raisons, mais quand il sera là il vous évoquera, il s'est consacré un peu de temps pour lui en début de saison, donc il s'est pas engagé dans notre club. Donc voilà. Il Donc, s'entraînait avec le Stade français, je crois. ouais, c'est ça. Donc, donc il y a cette possibilité-là. Ensuite, pour Gauthier, Bruté de Rémur, c'est également un joueur que, à titre personnel, je suivais. Quand il est parti de Bordeaux pour Carcassonne, c'est un joueur qui était en balance et qui avait failli signer au Oyonnax. Donc ça s'était pas fait parce que sur les timings, sur les réponses, c'était un autre joueur, GIF à l'époque, Benjamin Gélédan, qui avait signé au Oyonnax. Et derrière, voilà, il a enquillé au Carca 2 années, 3 années. Et l'année dernière, ouais, c'est sa deuxième année à Bourg. Il n'y a qu'une grosse saison l'année dernière, donc ça reste dans. Puis c'est un Bordelais, donc il se rapprochait chez lui. Donc voilà, c'est un joueur jeune, c'est un joueur qui est dans le profil de ce qu'on recherche également. Donc Ses qualités. ouais, dynamique, très bon manière de balle, L'année dernière, vous avez fait. ouais, c'est un bon joueur. Ouais. C'est un joueur très explosif qui est très actif sur le jeu et après sur le profil au poste, exactement sur le poste, sur la conquête, lancer mêlé, c'est très solide quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous Donc, allez faire de tous ces talonneurs? et en fait, on a deux talonneurs qui sont en fin de contrat, donc il va falloir qu'on se positionne. Et je sais que Didier actuellement discute avec les deux talonneurs, quoi. Voilà, qui sont German Kessler et Mehdi Bounjema. Donc faudra trancher. Nous on donne des options sportives et encore une fois, le staff on s'implique pas là-dedans, quoi. On se pose, on regarde les joueurs, on fait notre projection d'équipe et ensuite on donne notre prescription au président. Et après derrière tout ce qui se passe, non seulement on ne s'implique pas là-dedans, mais on ne veut pas s'impliquer là-dedans. Voilà. Par rapport au départ d'Anthony, il y a une volonté pour toi du coup de conserver Sikeli Nabou. Ouais, mais elle était déjà là, vraiment, sur le profil de joueur qu'on a été chercher. On a eu l'opportunité de faire venir Sikali sur la blessure, sur le joker médical de Andrés Kruger. Mais du coup, sur le profil qu'on a été chercher, c'est en ce sens-là où je dis que Anthony a été loyal. Très tôt, il est venu nous dire je ne serai pas là l'année prochaine, quoi. Voilà. Donc on a pu se positionner très rapidement sur un joueur à profil similaire. Donc voilà, il y a une volonté bien sûr de conserver Sikeli. Ouais. Tu mets un axe fort, on sent 2, 4, 8, 9. C'est Ouais. vraiment Complètement. l'ADN que tu veux Ouais. mettre en place. Complètement, c'est ça. Vraiment ça, et 15, Et 15, oui. Ouais. Pardon. qui est un poste sur lequel on réfléchit actuellement aussi. Ouais. Aldric Lescure me disait avoir beaucoup de respect pour le staff en place, Mm. mais également une différence de philosophie de travail. Mm. Quand on voit un mec comme Anthony qui avait encore 3 ans de contrat avec le SA15, est-ce que c'est aussi une des raisons qui l'ont poussé à partir? Est-ce que vous en avez discuté? Bon, on en a discuté, mais c'est plutôt à lui qu'il faut poser la question. Moi, j'ai pas à m'exprimer sur les raisons d'Anthony. Il y a les choses qu'on se dit, nous, et qui doivent rester dans notre intimité. Et puis, moi, je peux vous donner mon point de vue, mais j'ai pas à parler pour Anthony. C'est vraiment lui qui viendra vous donner son point de vue. C'est pas, C'est je peux pas parler évidemment pour lui, quoi. deux joueurs, pour parler de tes deux avants, qui sont Ouais. deux des meilleurs joueurs de ton paquet. C'est Ouais. deux joueurs avec qui tu avais la volonté de poursuivre l'aventure. Ouais, Entièrement. c'est deux joueurs avec qui j'avais la volonté de poursuivre l'aventure. Ouais. Ouais, c'est mes deux joueurs les plus utilisés aussi, hein. Donc c'est qu'ils s'intègrent parfaitement dans le système et dans ce qu'on veut mettre en place. Donc Et rugby moderne dit quand même contrat de 3 ans à 30 ans, c'est quand même une belle opportunité. Ouais. Faut là-dessus. je respecte complètement la décision. Sincèrement, ça change pas ni ce que je pense des joueurs, ni ce que je pense des hommes. Ouais. Moi, Adrien, je croyais, les
Adrien, plutôt, je croyais qu'il avait 27 ans. Non, non, Et il me 30. disait dimanche, non, j'ai 30 ans. Ouais, 30 ans. 30 ans, 3 ans. Voilà. Donc moi, honnêtement, j'ai pas donné d'opinion là-dessus. Encore une fois, je comprends et peut-être que dans leur situation, je ferais la même chose. Voilà. Mhm. Faut penser à l'après, il faut penser à la suite, faut se payer un moment. Voilà, je respecte leur choix. Moi, si je peux avoir de la déception, elle concerne l'homme. Parce que c'est des joueurs avec qui j'avais envie de continuer et l'entraîneur parce que c'est des sportifs compétents et performants. Voilà. Donc on a toujours envie de garder ses meilleurs éléments. Maintenant on est tous dans la même logique. Quoi. Donc acte et on travaille la suite. Ouais. Et pour le cas Adrien Yestaran, c'est un bon de sortie pour service rendu ou est-ce qu'il était temps pour le club comme pour le joueur de connaître autre chose? Ouais, là, je pense que il y a un bon de sortie pour service rendu. Il y a une opportunité pour lui vous le savez, hein, il est originaire de Biarritz. Il a émis le souhait quand Biarritz est venu nous solliciter. Voilà, ils en ont parlé à Adrien. Ça l'a titillé. Et puis c'est pareil, il y a la durée du contrat. Il y a un joueur qui est en fin de contrat l'année prochaine, donc il lui reste une année pro ici, une proposition de plusieurs années. Quand on a 30 ans passés, encore une fois, ça se réfléchit. Là, moi, je n'ai même pas eu à intervenir. Je veux dire, ça s'est réglé entre le joueur et le président. Et je pense que ça doit rester comme ça d'ailleurs. Je peux avoir un avis sportif à donner, mais je crois que dans ces conditions-là, moi, je vais pas intervenir. Quoi. Donc c'est fait avec Biarritz concernant. Non, je sais pas si c'est fait, vraiment. Encore une fois, je pense que ce sera à Didier de. Rien n'est fait. Ouais, Ouais, je crois que c'est vraiment leurs histoires à eux là-dessus. Hein. Vraiment, Est-ce que ces annonces, Adrien, ça te permet de recentrer vraiment le groupe maintenant sur un objectif qui reste finalement atteignable? Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient prévues ou dans les tuyaux. Est-ce que le fait de vraiment trancher les décisions, ça te permet Ouais. de te recentrer sur l'objectif? Bon, après, il y a plein de choses qui étaient faites quand même depuis un petit moment, hein, donc tout le monde vivait avec ça, si tu veux, on le savait, donc le groupe, il s'est pas, il a la même volonté, hein, il s'est pas désolidarisé à travers ça, quoi, donc non, mais effectivement, tu clarifies les choses, voilà, il y a pas de non-dit en tout cas, mais cela dit, en interne, il n'y en avait pas, hein. Les choses, elles étaient assez claires et les situations de chacun étaient assez tranchées, ouais. Maintenant, tu nous avais dit, pardon, au mois de janvier, tu espérais qu'effectivement tout serait de plus Exactement. rapidement On espérait, on aurait espéré même la semaine d'avant en fait, avant le début du deuxième bloc de l'année là, ouais. Donc voilà. Après dans les annonces, donc vous n'étiez pas sur le terrain parce qu'il a plu et que vous avez préféré rester à l'abri, mais vous auriez pu voir à l'œuvre un autre coach qui a rejoint le staff jusqu'à la fin de la saison. mis sur Internet ce matin. Ah, tu vois. Je pensais que tu allais aller le voir quand même. Bah non, mais on travaille aussi. Hein. Ah bon, ça Tu nous en parles justement? Ouais, donc André Bester qui arrive d'Aurillac, donc là on a vraiment saisi l'opportunité. On était en recherche plutôt pour l'année prochaine, mais on a eu cette opportunité de faire dès cette année, de faire venir un entraîneur vraiment en charge de la touche et de la mêlée. C'est un secteur sur lequel on veut appuyer. Aujourd'hui, c'était un secteur qui nous a permis de lancer le jeu, mais on aimerait en faire un secteur qui nous permette de récupérer des points, des pénalités, donc qui accentue encore sur ce secteur-là. Donc il était avec nous la semaine dernière en immersion, en observation pour comprendre notre fonctionnement et trouver la place au milieu du staff. Et il a pris ses fonctions officiellement hier, avec première séance hier matin. C'est terminé avec Aurillac depuis justement quelques jours. Hein. Depuis, ouais, c'était signé mardi dernier, je crois. Ouais, c'est Voilà, ça. ouais. Il avait reconverti sur le centre de formation. Ouais. Après, Quand ils ont écarté Thierry Poche-Lestrade et son staff, lui faisait partie du staff. Donc voilà, il y avait des choses à régler contractuellement entre les deux parties. c'est Ouais. une référence, la conquête d'Aurillac, justement. Parce qu'il y a une belle Bah, c'est la mêlée qui nous a fait le plus mal. place. Ouais. Voilà, donc nous on leur avait fait mal sur nos ballons portés, puisqu'on avait marqué 3 essais après ballon porté. Voilà, ouais, non, c'est une équipe qui s'appuie sur sa conquête pour gagner le match, quoi. Vraiment, ouais. C'est un ancien talonneur. Exactement, Ouais. tout à fait. Les talonneurs sud-africains, généralement. Ouais, la rigueur sud-africaine. Voilà. Non, c'est très bien. Et comme disait Paul, on développe. Voilà, on structure. Il faut structurer. Vraiment, c'est important de s'asseoir correctement, quoi. C'est-à-dire que toi, pardon, dans ton esprit, ça s'inscrit aussi sur la préparation de la saison prochaine. Complètement. Mais on en avait parlé déjà. Ouais.
Et qu'un jour, je vous avais dit que j'espérais qu'on allait pouvoir démarrer le bloc la semaine de Valence Roman avec effectivement se projeter sur la fin de saison, mais surtout sur déjà la préparation de la saison prochaine. Donc ça rentre vraiment dans cette projection-là. Ouais. Tu connaissais le coach, mais humainement, c'est pas simple. Alors, ni pour vous d'accueillir un nouveau membre en courte saison, voire même plus près de la fin que Ouais. le début. Pour lui, ça va être un peu la même chose. Ouais. Tu le connaissais déjà d'avant? Ouais, je le connaissais d'avant, ouais. Déjà, on se croisait régulièrement. On a aussi exercé les mêmes fonctions. Donc on a souvent eu l'occasion d'échanger. Et après, on apprend à se découvrir. Mais c'est vrai qu'il a passé toute la semaine dernière avec nous, hein, lui aussi, essayer de comprendre les interactions entre les membres du staff, mais notre fonctionnement avec la réunion très tôt le matin où tous les membres du staff sont là et l'info qui tourne. Donc voilà, c'est un autre fonctionnement. Pour rentrer dans l'intime, notre fonction, le matin, sortie de réunion à 8h, toute la journée calée. Donc il n'y a plus de changement dans notre programmation. Tout est fait tôt le matin. Mais pour tous les secteurs, pour tous les départements du staff, du médical à la préparation physique, au rugby, à la vidéo. Voilà. Donc voilà, c'est une gymnastique. On n'improvise pas, quoi. Tout est calé. Donc il s'y retrouve. Pour tourner la page du livre de roman. Très bien ça. Ouais, c'est Transition. cherché, hein. Allez Et on bosser pose ça. pas beaucoup, mais elles sont bonnes. Un petit mot justement sur cette soirée de vendredi dernier. Ouais, j'entendais Paul qui s'exprimait là-dessus. T'as un relâchement à 5 essais à 1, c'est coupable, hein. Évidemment, c'est coupable. Est-ce que c'est excusable? J'en sais rien, mais en tout cas, le relâchement il est coupable. Et effectivement, on a un peu souffert défensivement, mais on avait une forme d'apathie. Voilà, alors qu'on aurait dû avoir de l'appétit. Mais tu sais, j'essaie de répondre à ton. Non, mais tu vois, c'est vrai qu'on était un peu attentiste en défense, ce qui est pas du tout notre identité, quoi. On a plutôt construit beaucoup sur une défense qui monte très fort, très agressive, et là on était un petit peu attentiste, et malgré ça, tu te retrouves à marquer des essais. Dès que tu touches sur une touche de balle, sur ta première possession, tu viens marquer. Donc il y a une forme de facilité. Je te dis pas que c'est excusable. Si tu dois marquer plus de points, tu dois les marquer, quoi. Moi j'ai eu une alerte quand un des kinés me dit à la 60e, les joueurs me demandent si on a le bonus offensif. Je me dis quand il y a 5 essais à 1 et que tu demandes s'il y a le bonus offensif, c'est que tu dois manquer de lucidité quand même. Et c'était trop tard. Je lui ai dit, dis-leur qu'il n'y est pas, quoi. Et qu'il faut marquer encore un de plus. Et effectivement, à la 60e, on a complètement arrêté de jouer, Tu évoquais quoi. justement après le match des interrogations sur la charge de la semaine de travail, Ouais, trop pas ouais, assez. complètement. Peut-être qu'on a été un peu trop sur la semaine de travail, mais j'ai du mal à évaluer. On verra cette semaine parce qu'on est sur le même profil de semaine, donc avec le voyage en plus. Donc on verra. Ou si c'est la reprise de bloc qui fait on manquait de rythme. Mais il y a vraiment eu, tu sais, quand tu demandes, bon, c'est bon, on est arrivé. Quand tu demandes, bon, est-ce qu'on a le bonus offensif? Ok, contrat rempli, terminé, quoi. Et en fait, c'est ça, on a le bonus offensif, oui, mais il reste 20 minutes quand même. Nous, à la 60e, on a tiré le rideau, sauf que vraiment, on n'a pas tiré le rideau. Et t'es coupable, tu montes moins fort en défense, tes ballons, au lieu de les jouer, tu t'en débarrasses un peu au pied de façon approximative, donc tu te remets des séquences défensives derrière. C'est un peu. Dans cette 60e, quand même, Adrien, il y a aussi un problème de discipline Ouais, qui est clairement. terrible, quoi. Ouais, mais qui est un tout. T'es en retard en défense, donc tu fais Ouais. des fautes, des plaquages hauts, des cartons jaunes. Tu retombes dans un rugby que tu maîtrises pas, tu vois, mais pas concerné. Et c'est ça qui m'embête le plus. Est-ce qu'on n'aurait pas dû reprendre le bloc par Perpignan pour d'entrée te mettre un bon coup de jus et savoir où t'en es? Peut-être, je sais pas. Et en fait, on voit que ça a été partout pareil quand même, hein. Van surpris à la maison par Biarritz, Oyo surpris par Rouen, Karka qui finit à 2 points devant Mont-de-Marsan en ayant mené de 20 points à 20 minutes de la fin. Colomiers qui vit une deuxième mi-temps. Colomiers qui se fait surprendre en deuxième mi-temps. Tout le monde a eu à peu près le même déroulé de match. Alors on se cache pas derrière ça, hein. C'est pas, on a dû passer une semaine où on a fait quelques rappels, si tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, j'ose espérer que c'est juste une alerte et qu'on on revive pas ça en tout cas. Si gros combat,
tu l'attendais, rien, tu nous l'avais dit en conférence de presse. Ouais, oui. Dans la même chose, Rouen, un peu les mêmes valeurs, alors peut-être avec un cran au-dessus dans le jeu, mais au niveau du combat, c'est une équipe qui devrait être encore une fois présente et passer par là pour essayer de se sauver. Ah, puis qui doit confirmer, hein. Qui doit confirmer le résultat de la semaine dernière, et il doit rien au hasard ce résultat, hein. Nous on a failli tomber à la maison contre Rouen quand même. Donc Tu l'as vu ce match ouais, je l'ai vu, ouais, bien sûr. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, alors sans parler de la prestation d'Oyo contre Rouen, mais Rouen ils ont vraiment fait le dos rond parce qu'ils ont été dominés sur la conquête une bonne partie